Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Promise. Donc en fait, Promise, c'est une association qui, est étroitement reliée au master assistant à la mise en scène. Donc c'est un master qui se fait à Poitiers en UFR Lettres et Langues. Donc voilà, cette association actuellement, elle propose une interview aujourd'hui à 15h. Et nous accueillerons chaleureusement du coup Hélène Hérault, qui était anciennement dans ce master et actuellement elle est voilà, elle jouit de sa profession et nous allons la voir dans quelques minutes. Voilà, donc dès qu'elle nous rejoindra, l'interview pourra commencer. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les mettre en commentaire, je vous lirai. Donc voilà, je vous présenterai une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, le master. Donc du coup, elle ne devrait pas tarder, elle devrait arriver dans quelques secondes. Donc je ne me suis pas présentée, mais je m'appelle Soine Garnier, je suis en master 2 assistant metteur en scène dans ce master. Voilà, donc bientôt ce sera les master 1, donc les premières années qui vont aussi reprendre cette association. Donc voilà, l'idée c'est que d'année de promotion en promotion, on est amené à je crois qu'on a Hélène avec nous. Oui, c'est ça. Bonjour Hélène, comment Ça vas-tu? Bah, moi, ça va, comme il faut. Dans quelle ville tu te trouves? Là, je suis à Lyon en ce moment, chez moi. D'accord, OK. Bon, il y a une petite distance entre Poitiers et Lyon, mais on devrait y arriver pour faire cette interview. Donc en fait, on va parler de ton parcours, de pourquoi tu as choisi cette formation, mais aussi cette profession. Où est-ce que tu en es, comment tu vois le monde actuellement, etc. Voilà. OK. À part si tu as des questions pour commencer éventuellement, ou des remarques. Pas plus pour l'instant. Peut-être que ça viendra. OK. Du coup, pour commencer, j'aurais une première question à te poser. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours en quelques mots? Waouh. Heu, Parcours depuis, du coup, ma sortie du master, c'est ça? Comme tu veux. OK. Ouais, tu peux Bon, commencer à partir de quand est-ce que l'art t'a animé, tu peux commencer à partir du master, tu as une liberté totale si tu veux. Voilà. OK. Alors à partir de quand l'art m'a rattrapée? Parce que l'art m'a rattrapée, en fait. J'étais pas une artiste, née. J'ai jamais fait de théâtre, de danse ou, de mise en scène, enfant. Je suis arrivée dans le master, bah, suite à ma licence, en fait, en art du spectacle, qui était essentiellement basée cinéma pour moi au début, quoi. Et au final, mes expériences professionnelles et le fait que je découvre le théâtre, notamment avec le TAP, m'ont conduit à me dire qu'en fait, pour moi, l'art vivant était beaucoup plus intéressant que le cinéma que je considérais comme quelque chose de plutôt figé. D'accord. Ouais. Et du coup, j'ai poursuivi en fait, mon parcours en intégrant le master, en me disant que ce serait une bonne chose de me professionnaliser un petit peu. Donc ouais, voilà, c'est né un petit peu de cette rencontre en fait avec le théâtre, notamment au TAP parce que c'est pas un lieu que je fréquentais énormément. À la base, j'ai pas été, on va dire baignée dans la culture, par mon éducation. Mais du coup, je me suis forgée une éducation à partir de la fac. D'accord, OK. Donc ça, c'est ce qui m'a amenée à intégrer le master. Suite à ça, en fait, c'est la danse qui m'a plutôt rattrapée à l'intérieur de ça, au niveau artistique. En fait, au niveau du théâtre, j'ai fait pas mal de mise en scène et d'assistanat et c'est grâce à l'atelier de recherche chorégraphique, en fait, que j'ai découvert la danse pour la première fois de ma vie à j'ai une vingtaine d'années, un truc comme ça. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'atelier chorégraphique avec Isabelle Lamotte? Parce que Ouais, c'était avec Isabelle Lamotte à ce moment-là. Enfin d'ailleurs, elle est toujours, et voilà, c'est la question que je me posais. Je dans me disais, ses projets chaque année, donc voilà. bon, c'est super qu'elles soient encore là, en tout cas, je lui fais des bisous si jamais, elle vient un jour regarder cette vidéo.
Ouais, j'ai commencé avec Isabelle Lamotte. J'ai plus du tout les dates en tête, mais il me semble que j'étais en licence. De bouche à oreille, en fait, c'est quelque chose qui se faisait quand même, c'était une pratique courante, dans les arts du spectacle. On était une petite bande d'amis, en fait, à vouloir faire un petit peu de danse à côté et j'ai entendu parler de cet atelier de recherche. Je me suis dit: «Bon, ça va, c'est pas de la danse, c'est un atelier de recherche, donc c'est cool, je vais peut-être pouvoir, trouver des choses à me mettre sous la dent». Donc au final, c'était de la danse, mais ça, je le savais pas et j'ai commencé avec elle, avec un projet avec Emmanuel Huynh, à l'époque, qui m'a plutôt plu et s'en est suivi, l'année, du coup, entre guillemets «décisive» pour moi avec Gaëlle Bourges, qui est, du coup, maintenant ma patronne et OK. suite à ça, après on a continué les projets avec Michael Filippo et j'ai fait une petite partie aussi avec, Marlène Saldana et Jonathan Driet avec qui je bosse aussi actuellement. Et est-ce que tu peux nous raconter, comment tu es passée en fait de l'atelier recherche chorégraphique au master? De l'atelier au master, Mmh. hem, bah, ça a été plus ouais, ça en fait, ça s'est fait un peu en parallèle. Je suis pas D'accord. vraiment passée de l'un à l'autre. Le master pour moi, c'était en fait la suite plus ou moins logique de la licence que j'avais commencé avant. Entre les 2, je me suis énormément posé la question de me former en régie lumière, à Lyon d'ailleurs et au final, le DMA que j'avais trouvé me demandait de trouver un stage à Lyon ou ailleurs et il était plutôt destiné en fait à des personnes qui sortaient du bac et moi j'avais OK. déjà une licence en poche et c'était Ouais. plus compliqué pour moi en fait de me positionner et d'attendre les résultats du bac et cetera pour trouver un stage. En fait, moi j'avais pas le temps d'attendre, il fallait que je sache si j'étais prise en DMA, voilà, à quel endroit j'allais travailler ou si j'intégrais ce master. Hem, du coup, il me semble que c'est plus Leïla Adam qui dirige le master. À l'époque, c'était elle. C'est C'était toujours elle jusqu'à l'an dernier et OK, là, elle, juste pour 1 an, du coup, c'est, Thibaut Fenner et Thomas Brucker qui, reprennent cette année, la direction du master. Voilà, après on ne sait pas comment, enfin en tant que voilà, je suis en master 2, j'ai pas non plus encore toutes ces informations pour l'an prochain. Mais en tout cas, actuellement, c'est Thomas Brucker et Thibaut Fenner qui sont à la tête de ce master. Voilà. ça ouais, super. Du coup, je me rappelle qu'avec Leïla, à l'époque, c'est vrai qu'on s'était posé la question du master. Elle m'avait dit: «Mais pourquoi tu continues pas avec nous, tu veux pas faire le master? L'assistanat, ça ne t'intéresse Mmh. pas?» et c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais j'ai toujours été polyvalente, en fait, dans les différents emplois que j'ai eus, avec l'art et la culture, notamment d'ailleurs à travers le TAP. Ça m'intéressait et en même temps, c'était beaucoup trop «proche» entre guillemets de ma formation de base. Du coup, j'avais envie d'aller voir un peu plus large et au final, on n'a pas négocié, ça comme ça, mais en tout cas sur 2 ans, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des stages et d'être directement impliquée, en fait, dans le milieu de la culture. Ouais. Donc du coup, sur les, il me semble, 2 mois de stage qui devaient être prévus, heu, qui parcouraient les 2 ans, 2 mois ou 2 mois et demi, quelque chose comme ça. La première année, j'ai passé 4 mois en stage et la deuxième année, j'ai passé l'année en stage, en fait, en parallèle des cours. Donc c'est vrai que ça a été intéressant à cet endroit-là justement de pouvoir, répondre à mes attentes au niveau professionnel et en même temps intégrer le master et continuer à me former en parallèle de ça, quoi. J'ai pas été, Et restreinte en fait dans mes choix de stage ou dans tout ça, quoi. excuse-moi. Du coup, est-ce q enfin, comment dire? Est-ce que la formation que tu as choisie, avec le recul, tu peux, maintenant dire ce qu'elle a pu t'apporter et ce que tu en penses, en fait, de cette formation, voilà. Bah, déjà, je suis très contente qu'elle existe encore. C'était, sûrement comme tous les ans encore, sur la sellette, quoi. Au niveau du budget, au niveau de l'université, au niveau de on y reviendra peut-être après, mais du côté essentiel de cette formation et de ce qu'elle offre. Donc je suis contente qu'elle existe encore. Avec le recul, je me dis que les stages m'ont énormément apporté et le fait d'avoir un apport théorique aussi. Enfin, quand je parle de stage, c'est au sens large, c'est-à-dire que c'est les stages qui sont proposés par l'université et les stages que j'ai pu faire à côté qui étaient,
plus personnels, qui n'ont pas spécialement été plus impliquants d'ailleurs pour moi, parce que j'ai rencontré autant de personnes, à la fac qu'en dehors. Mais je pense que ça m'a servi, comment dire? Heu, avoir pas une première approche du milieu, c'est pas vraiment ça, mais, à savoir comment ça marche de l'intérieur, en fait. Ça, on l'apprend, enfin, en tout cas, on l'apprenait de manière un peu théorique. On commençait à nous dire: «Attention, les subventions, c'est compliqué, voilà comment on monte un dossier», tout ça, bon, et de manière pratique, en fait, d'y être confronté, c'est un gros plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui suivent Ouais. des formations théoriques, qui sont projetés dans le monde du travail, notamment ce travail en particulier, quoi, enfin, tout ce qui touche aux arts de la scène, et qui comprennent pas vraiment, en fait, les difficultés qu'on peut rencontrer, par la suite à monter une pièce ou à s'intégrer à une équipe, les questions de budget, les recherches de lieux, le rythme que ça peut impliquer aussi d'être en tournée ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est super Mmh. particulier. Oui, puis on est vraiment, amenés à être face, enfin, on est vraiment, amenés à rencontrer la réalité du terrain, en fait. Et puis il y a des moments où on se dit: «Ouh là là», entre bien sûr la théorie nous a apporté, mais la pratique, enfin le monde professionnel dans le stage, c'est quand même, une autre réalité, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est assez particulier comme monde, et je pense que c'est des choses on peut les défricher de manière théorique sur tout ce Mmh qui est, budgétaire, par exemple. Enfin, je pense à ça, c'est le plus, entre guillemets, «le plus bateau». Mais le côté humain, en fait, et tout ce qu'on peut, obtenir de positif, ou pas d'ailleurs, dans ces expériences-là, personne d'autre pourra nous l'apprendre, et même si on partage énormément entre nous, les rencontres sont complètement différentes, et ouais, c'est une grosse plus-value pour le coup, ouais. De l'expérimenter soi-même et de savoir aussi à quel endroit on se positionne en tant que, bah, moi j'ai envie de dire «professionnel», entre guillemets. Les stagiaires sont considérés comme semi-professionnels, enfin en phase de professionnalisation, je sais pas quoi. Mais normalement, ils devraient être payés au même titre que, voilà, que n'importe quel assistant, en fait, qui serait pris à cet endroit-là. C'est pas une fleur, en fait, qu'on fait à un étudiant que de le prendre en stage. C'est un poste qui est là, et on choisit de prendre une personne à former. On ne prend pas une personne sous-qualifiée, en se disant: «Tiens, on va pas la payer», quoi. C'est encore une autre démarche, je trouve. Si tu devais donner 3 adjectifs, pour ce master, quels seraient-ils? Deux adjectifs. Hem, je suppose, 3 adjectifs autres que professionnalisant, comme ça. Oui, autre que professionnalisant, puisque, ce master est quand même à 80 basé sur la pratique, Ouais. faut se le dire quand même. Donc, enfin 80, non, c'est une manière de parler, mais c'est vrai qu'on a énormément de pratique, et on est amenés aussi à faire beaucoup de stages avec des intervenants professionnels. Donc je vous enverrai, justement, dans la barre d'infos, le lien du master et aussi de l'asso Promise qui, parle de ça. Excuse-moi. Oh, mais ça m'a permis de réfléchir, c'est bien. Voilà, OK, nickel. Hem, je dirais avant tout humain, en fait. Mmh. Tant dans le groupe qui peut se créer, en fait, à l'intérieur du master, parce que ça reste quand même 2 ans qu'on passe avec des personnes, voilà, qu'on voit en cours, mais qu'on voit aussi à droite à gauche sur d'autres projets avec qui on partage énormément. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. Heu, je sais pas trop comment qualifier le fait qu'ils soient toujours debout. Il y a quelque chose de l'ordre de la pas de la combativité, c'est pas vraiment un combat, mais en tout cas, ouais, il y a une espèce de fierté au final, je pense, à maintenir ce master, parce qu'ils sont encore existants à l'heure actuelle, et qu'on puisse, permettre à des étudiants de se former à cet endroit-là en particulier, qui est un endroit assez difficile aussi à aborder, notamment au niveau professionnel. Au final, les assistants à la mise en scène, quand on rencontre des professionnels, à qui on dit: «On est assistant à la mise en scène», ils voient pas très bien ce que ça veut Oui, dire. c'est ça. On est d'accord. Même pour des metteurs en scène, parfois, c'est vrai que Mmh. l'assistanat, c'est compliqué de faire la part de
la part des choses entre Mmh. l'assistanat personnel, l'assistanat professionnel, l'assistanat au côté artistique. Servir le projet plus que la personne, c'est encore des c'est encore d'autres mesures, mais du coup, c'est pas vraiment de l'ordre du combat, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la volonté. C'est pas un master volontaire, c'est comment dire? Ouais, enfin, tous ces gros mots autour du thème de la combativité, de la volonté, de la fierté aussi, de pouvoir, être à cet endroit-là et se positionner à cet endroit-là, je pense. Enfin, voilà. Et à quel moment, du coup, tu as senti que cette profession, donc de l'assistanat à la mise en scène, s'est révélée pour toi? À quel moment est-ce que c'était un master? Est-ce que c'était avant? Est-ce que ça s'est confirmé après le master? Mmh, ouais, c'était plutôt avant le master. En fait, quand j'étais en licence, ma première année de licence, en fait, en art du spectacle, j'ai, je je l'ai foiré complètement et donc du coup, je l'ai redoublé et il me restait très peu de matière, en fait, sur ma deuxième année de licence 1 pour valider mon année et je me suis dit: «Oh mon Dieu, je qu'est-ce que je vais faire, en fait, de cette année qui est complètement vide avec 3 cours par-ci par-là? Ça va être Mmh. un peu problématique» et du coup, j'ai été tapée dans tout ce qui était culturel, potentiellement, parce que je connaissais rien, à Poitiers. Que ça soit l'Audiettriche, que ça soit au niveau cinéma, que ça soit au niveau des festivals, les expressifs, tout ça, enfin les arts de rue et aussi au niveau du TAP et je me suis rendu compte, en fait, en travaillant, donc j'ai été bénévole au TAP, ce qu'on appelle, je sais plus, correspondant. Suite à Les ça correspondants, ouais, c'est ça. les correspondants, ouais. Suite à ça, du coup, j'ai intégré les équipes de relations extérieures pour faire de l'accueil du public et au final, faire quelques missions à droite à gauche, des remplacements, par exemple l'administration, tout ça. Je me suis dit: «Mais en fait, il y a beaucoup de choses à voir là-dedans et l'assistanat à la mise en scène, c'est quelque chose que j'ai indirectement côtoyé, en fait, parce que quand on côtoie les équipes, on côtoie beaucoup plus les assistants que les metteurs en scène directement, en tout cas sur des gros projets et c'est souvent eux qu'on a au téléphone, par exemple, quand il y a un secrétariat ou quoi que ce soit. Enfin, se placer du côté d'une scène nationale comme ça et avoir ce rapport-là avec ses assistants, je me suis dit: «Waouh, tout un travail, en fait, il y a Mmh. quelque chose d'assez Mmh. incroyable». Donc ça m'a pas mal intriguée à l'intérieur de ça et je me voyais pas du tout du côté de l'interprétation. Pas du tout. C'est pas enfin, pas spécialement à l'aise, maintenant un peu plus, mais enfin heureusement, mais je suis pas spécialement à l'aise en fait à être sur scène ou être, sur le devant de la scène et pour moi, en fait, c'était exactement l'endroit où je voulais me situer. Je voulais pas non plus être à l'initiative de quelque chose, parce que je pense que j'étais trop jeune et que j'avais pas envie d'assumer toutes ces responsabilités en termes de mise en scène et cetera. Du coup, me positionner à côté du metteur en scène, c'était une place plutôt confortable pour moi. Je me suis dit: «Bon, je suis dedans, en même temps je suis pas dessus et je suis à côté». C'est un compromis qui est plutôt pas mal pour moi. Heu, En fait, on se retrouve à porter le projet, quoi. Bien sûr, comme tout le monde, Mmh. c'est pas mon plus sécurisant comme place qu'autre chose et et après, c'est à travers, ouais, les expériences professionnelles que j'ai pu avoir, où je me suis dit: «Ah, en fait, ça dépend de chaque metteur en scène, quoi». C'est Ouais. incroyable comme la place donnée n'est pas la même et la manière dont on se positionne non plus, en fonction du projet, en fonction du temps accordé, ouais. Oui, à chaque fois, c'est vraiment une autre personnalité et donc une autre personne, donc une autre méthode de travail adoptée, ouais. Ouais. Donc du coup, moi pour moi, l'intérêt, ça a été, en tout cas avant le master, le fait de pouvoir me positionner, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait en backstage, en fait, de la scène. L'endroit scène, je le sacralisais énormément et j'adore les interprètes et ce qu'ils font, mais je me sentais absolument incapable de le faire. Donc du coup, je me suis dit, «Je sais pas comment je peux y contribuer, mais il va falloir que, je sais pas, par, la régie, par, l'administration, peu importe, faut que je crée un espèce de truc autour et que j'arrive à voir où est ma place». Et c'est pour ça, du coup, que j'ai intégré le master, entre guillemets. C'est pas par facilité, mais j'étais déjà à Poitiers et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de masters d'assistanat non plus. Donc, ouais, ça me convenait bien à cet endroit-là, en tout cas. Et Et pourtant et pourtant, et pourtant on te retrouvera du coup, sur la scène du TAP, très prochainement, dans Le Bain, de Gaël Bourges
Et tu interviendras du coup non pas en assistante à la mise en scène, mais du coup en danseuse, c'est bien ça? C'est ça, performeuse, ouais. Interprète en D'accord. tout cas, dans le projet. Et d'ailleurs la même semaine, aussi dans le cadre du festival Accord, dans 22 castors front contre front, qui est une pièce triptyque de l'atelier de recherche chorégraphique qui a été montée après justement front contre front, 22 et castor. OK. Donc est-ce que du coup, tu continues, ton métier d'assistante ou est-ce que tu te voues complètement à ce métier de danseuse, performeuse? En fait, j'ai un peu été rattrapée, par Gaëlle, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, mais le jour où elle m'a appelée pour intégrer son projet, elle m'a dit: «Écoute Hélène, voilà, tu vas bientôt finir tes études. Éventuellement, j'ai un projet à te proposer à partir de l'année prochaine. Est-ce que ça t'intéresserait, voilà, d'être sur une pièce?» Donc je connaissais déjà bien son travail, et je lui ai dit: «Ouais, OK, tu veux que je fasse quoi du coup? Tu as besoin d'une assistante, c'est cool». «Ouais, pas besoin d'assistante en fait, j'ai besoin que tu viennes sur scène». Je fais: Ouais. «Ah, mais je suis pas prête en fait, je suis pas formée pour ça, je sais pas ce que Mmh c'est mh. de monter sur scène, saluer et faire des trucs comme ça». Mmh mh. Donc du coup, ça a été toute une formation en parallèle. Après ce travail-là, c'est vrai que, il s'insère toujours. Je pense que peu importe, le poste qu'on peut occuper, parce que c'est difficile de trouver, en ce moment des postes, enfin en ce moment ou même de manière générale d'ailleurs, des postes d'assistant à la mise en scène. Il y a très peu, à part sur les grosses pièces ou les opéras, les choses comme ça, il y a très peu la nécessité en fait d'un assistant Mmh. ou dans la nature. Je sais pas, des choses qui sont, très communes notamment en France. Mais par contre, à travers tout ce qu'on peut retrouver en parallèle, ça résonne toujours en fait avec ce travail-là. Et on se retrouve toujours à assister à un moment ou à un autre ou à solliciter en tout cas des choses qu'on a appris à cet endroit-là. Et parfois, ouais, c'est un petit peu poreux en fait. D'accompagner un projet, peu importe, la place où on est, on se dit: «Ah oui, mais en fait, c'est complètement de l'assistanat et ce que j'ai mis en pratique et ce que j'ai appris à cet endroit-là, je suis en train de le réutiliser par un autre biais». Donc heu, donc je suis pas l'assistante de Gaëlle sur ce projet, heu, mais en même temps, il y a 2-3 fois où ça me revient comme ça, une espèce de petite bribe où je me dis: «Ah oui, ça, je l'ai déjà vécu, dans tel stage», ou en tout cas, je comprends un petit peu mieux la naissance et la création du projet, quoi. Mais pour répondre plus directement, j'ai plus trop le temps de penser à autre chose qu'à l'interprétation en ce moment, si, j'ai beaucoup de temps, mais mais de manière générale, en tout cas, c'est un projet qui prend les 3 quarts de mon planning et le quart qui me reste, j'essaye soit de souffler, soit de faire ou de fantasmer, d'imaginer, de rêver des créations ou des projets sur lesquels j'aimerais m'intégrer, mais j'ai plus le temps directement de le faire. Et donc tu as été diplômée en quelle année? Oui, j'ai été diplômée j'ai été diplômée, ça fait 3 ans qu'on tourne la pièce, du coup, on est en 2020, 2019, 2017. Beh, je dirais 2016. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, C'est vous avez ça. la réponse, c'est génial. Bon, bah, c'est cool, c'est cool. Ouais, c'était dans la promo 2016-2017. Voilà. Donc et oui, donc j'ai encore, 2 questions. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus sur Le Bain? Mmh mh. Sur le spectacle Ouais. que tu vas faire au TAP, très prochainement? Alors, Le Bain, c'est une pièce, qu'on a créée, en fait, suite à la commande de Thomas Lebrun, heu, qui est un chorégraphe directeur du Centre national de Tours, Centre national de danse de Tours et qui connaît très bien le travail de Gaëlle. Gaëlle, en fait, c'est une chorégraphe qui part de l'histoire de l'art, notamment de tableaux, de sculptures, de tapisseries, par exemple, de l'histoire de l'art et qui essaye de les remettre, en fait, d'actualité au goût du jour à travers les corps d'interprètes au plateau. Et c'est des choses qui convoquent généralement la nudité sur le plateau. Elle a beaucoup d'interprètes à poil, dans ses pièces. Elle est pas connue pour ça, mais en tout cas, ouais, il y a certaines pièces comme ça qui ont Mmh. interpellé à cet endroit-là. Et donc du coup, Thomas Lebrun l'a mise au défi d'aborder ces questions-là de nudité, heu, pour le jeune public.
disant: «Voilà, en effet, tu travailles énormément sur la représentation du corps, notamment du corps nu dans l'histoire de l'art. Qu'en est-il des enfants? Comment t'adresserais-tu à des enfants?» Donc du coup, elle nous a convoqués à cet endroit-là. Donc on est 3 interprètes au plateau et on travaille sur 2 tableaux, dont un qu'on a trouvé au musée des Beaux-Arts de Tours et OK. le deuxième qui est exposé au Louvre-Lens, enfin à Lens du coup. Et ces 2 tableaux, c'est, Diane Aubin et Suzanne Aubin, donc du Tintoret et de l'école de Fontainebleau. Et on s'amuse avec, bon, sans trop en dire quand même, mais on s'amuse avec des poupées à représenter ces scènes de baignade et ces histoires qui mettent en scène en fait des femmes qui ont, choisi de se baigner, enfin qui voilà, qui étaient dans un moment Mmh. d'intimité et qui se sont fait épier par des hommes, de manière volontaire ou involontaire. Et donc du coup, on aborde cette thématique-là, alors pas pour les enfants nécessairement en fait, c'est une Ouais. pièce, qu'on n'a pas, spécifiquement adaptée pour que le jeune public comprenne. Enfin, il y a pas de On considère qu'il y a pas de vocabulaire pour les enfants et enfin voilà, rien de plus ou moins approprié pour les enfants. Du coup, on peut lire des passages des Métamorphoses d'Ovide sur scène, c'est pas un problème et les enfants comprennent très bien, ça passe très bien, c'est voilà. S'ils comprennent pas, il y a des bords plateaux, on peut répondre à leurs questions et donc voilà. On aborde ces thématiques-là, les thématiques notamment de la représentation de la femme dans l'histoire de l'art à travers, ces 2 histoires un petit peu, non même pas un petit peu d'ailleurs, elles sont complètement tragiques. Voilà. OK. Est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience pro, qui t'a marquée, que ça soit en tant que danseuse, en tant qu'assistante? Voilà, est-ce que tu as une expérience qui te vient comme ça? Ouais, j'en ai plein. Choisir laquelle? Ah, j'en aurais pas mal à livrer en fait, c'est compliqué. Enfin, Allez 2, 2, on va dire 2. les 2. 2-3. Non, une expérience qui m'a vraiment marquée, enfin en tout cas ce Mmh. qui me vient comme ça serait, mon stage du coup de master 2 sur le projet Mon corps ma cage, 2e et 3e volet qui avait été présenté au musée Sainte-Croix et au TAP. Alors, quand je dis au TAP, c'est pas sur la scène du TAP, c'est notamment sur la scène du TAP, mais surtout dans tous les autres espaces qu'on a pu, utiliser en fait. Hem, qui était assez particulier parce que justement on travaillait avec des femmes, victimes de la traite humaine, qu'on retrouve notamment pour les personnes qui viennent de Poitiers, Mmh. avenue de la Libération et du coup on faisait des ateliers avec elles et à la fin on avait un projet de pas de restitution d'atelier, c'était vraiment une création à part entière où elles étaient interprètes et cetera et en tant qu'assistante ça a été, alors éprouvant, bah, comme tout le monde en fait, c'est un projet qui reste quand même à portée, assez conséquent, mais surtout très formateur dans toutes les formes qu'il a pu prendre. Parce que là, pour le coup, on n'est pas en train de travailler avec des comédiens et comédiennes professionnels, qui ont des exigences, qui sont habitués à un certain type, rythme de travail avec, des contrats, une tournée en cours et cetera. On est en train de travailler avec des femmes qui nous livrent leur histoire et au final, c'est un travail, parallèle en fait à ce qu'on peut faire, de manière, normée, je trouve, au théâtre. Et pour moi, ça a été intéressant de pouvoir, ça a été en fait ma dernière journée, il me semble, soirée, au TAP, qui a clos mon master, ce qui a clos, le travail aussi que je faisais avec le TAP en tant que couvreuse. Voilà, c'était un peu la soirée pour moi de pas de la consécration, mais j'ai occupé un poste qui m'allait vraiment à tous les niveaux, où, il y avait presque du babysitting à côté, d'un petit bébé qu'on avait sur place. En parallèle des répétitions du texte, de courir après les interprètes qui savaient absolument pas qu'il fallait être 5 minutes avant, pas trop loin quoi. D'accord. Voilà, elles avaient juste envie de profiter, d'aller à droite, à gauche, donc il fallait courir après tout le monde, fallait enfin gérer, par exemple les professionnels qui pouvaient venir, enfin des choses comme ça où je me suis rendu compte que c'était une force en fait de connaître ce lieu-là, qui est le TAP et tous les dessous que je vous invite à découvrir parce que c'est labyrinthique, c'est génial quoi.
l'exploiter à cet endroit-là et puis humainement aussi avoir cette connexion-là avec ces personnes, livrer cette histoire, retrouver un public, ou découvrir un public, encore différent et l'emmener à plein d'endroits, que ce soit au niveau physique, psychologique, au niveau du spectateur qu'on a réussi à faire monter sur scène, alors que la scène se passait par exemple dans les gradins du TAP. Ça a été quelque chose aussi de très symbolique et de très fort, je trouve. Que les interprètes soient dans la salle et en ouvrant le rideau de fer, que le public découvre en fait cette salle avec les interprètes dedans, en étant eux-mêmes sur scène, quoi. Pour moi, c'est des moments comme ça, ouais, que je garde un petit peu gravés. Je me dis: «Ah ouais, ça ouvre quand même pas mal de possibilités le théâtre». Enfin, c'est pas infini, mais quasiment. Je pense que si on se donne les moyens, ça peut être intéressant, ouais. Et pour moi, ouais, ça a été une expérience complète à cet endroit-là. OK. Voilà. Sinon plein d'autres. Ouais, donc c'était plutôt du théâtre documentaire, que vous, donnez à voir à la scène? Ça a été promu comme ça en tout cas, ouais, en tant que D'accord. documentaire, même si on était dans une, on n'était pas dans une fiction, on était dans le fait de romancer en fait, des histoires qui nous avaient été livrées, ouais. On n'était pas à brûle pour point dans le documentaire pur et dur, mais on essayait un petit peu de romancer en tout cas ce qui s'était passé, pour que ça devienne un peu plus digeste pour tout le monde, je pense. OK. Est-ce que tu as envie d'en raconter une autre ou est-ce que je passe à la question suivante, la dernière, je pense d'ailleurs? Parce qu'on est déjà Si à 45 minutes de live. OK, ça marche. Non, bah, si jamais il y a autre chose qui me revient ou si à travers la question, il y a quelque chose qui me pop. Alors la dernière et l'ultime question, as-tu des influences artistiques, des artistes ou des mouvements artistiques qui t'émeut, qui te parlent? Plein, pour pas dire tous, plein. En fait, j'essaie d'être plutôt select, dans ce que je vais voir. Même si j'aime bien me laisser surprendre, souvent, c'est le bouche à oreille, en fait, qui fait que je vais voir telle ou telle pièce et je suis rarement déçue, en tout cas, peut-être que je suis plus indulgente, je sais pas trop, mais quand j'étais étudiante, je mangeais tout ce qu'on m'offrait. Donc forcément, j'étais assez critique, en fait, envers plein de choses qui me correspondaient pas en termes d'esthétique et là, dans les dernières choses que j'ai pu voir, c'est compliqué à dire parce que ça remonte un peu maintenant. Heu, Si je pouvais partager, ouais, une expérience, j'ai découvert Phia Ménard, par exemple, au Festival d'Avignon, Ouais. qui a été une artiste pour moi, enfin, pour moi, ça a été essentiel, en fait, de la rencontrer, que ça soit au niveau, personnel ou artistique. Il y a eu quelque chose de vraiment très fort où je me suis dit: «Ah waouh, mais en fait, ça existe. Ah ouais, c'est cool, en fait, on peut parler à cet endroit-là, on peut parler de cette manière-là» et je suis très influencée par tout ce qui est visuel. Je pense que j'ai pris des grosses claques aussi, un peu plus jeune avec, Castellucci, par exemple, que j'ai eu la chance de voir sur scène. Enfin, ce genre de personnalité qui vient parler justement à travers l'œil et ouais, ça, c'est des choses qui me parlent énormément. Enfin, tout ce qui est plutôt visuel et la dernière en date, je crois que ça a été, ouais, Phia Ménard à cet endroit-là. Après plein d'autres choses qui relèvent plutôt de la performance, mais que je trouve, tellement surprenant et spontané que j'apprécie aussi énormément. Mais par contre, malheureusement, j'ai pas le nom des interprètes parce que c'est des performances, sauvages que je croise souvent dans la rue et c'est difficile de, entre guillemets, «déranger un performant» en lui disant: «Vous êtes qui? Est-ce que vous avez un site internet? C'est génial ce que vous faites». Un nom s'il vous plaît? Oui. Ça marche pas quoi, j'ai essayé mais bon, ça marche pas, voilà, c'est juste des petits moments de vie comme ça qu'on chope à droite à gauche, enfin, Oui. qu'on chope en fait, Mmh. ceux qui viennent nous choper, nous cueillir comme ça dans un espèce de quotidien et on dit: «Ah ouais, OK, bon bah, chouette». Donc Eh voilà. bien, merci beaucoup Hélène. En tout cas, c'était un vrai plaisir, d'échanger avec toi. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à aller voir Le Bain de Gaël Bourges. Donc vous retrouverez Hélène, dans ce spectacle. Merci à toi d'avoir partagé ton parcours, d'avoir témoigné, sur ce master et en tout cas, ben, à très bientôt et très bonne journée à vous. Ça marche. Merci, salut.
Salut!